j'ai été diplômé récemment en 2016 et je suis rentré auprès de Canvy. Canvy, qu'est-ce que c'est? Alors, à la base, c'est une société de services qui fait de la qualité, d'où le Q, de l'environnement, d'où le ENV, et de l'informatique. Après ça, ils ont décidé, vu qu'ils faisaient beaucoup de consulting, ils ont un petit peu ciblé les besoins du marché et ils ont décidé de fonder Canvy Robotics, qui a pour but de développer un robot suiveur porteur de charge. Alors, c'est quoi l'utilité? Le marché visé, c'est la grande distribution et aussi l'industrie. Donc, à côté, on a déjà une solution logicielle qui est un logiciel de gestion stock et on voulait mettre en commun ce logiciel déjà avec un robot pour permettre de réduire la pénibilité du travail. Parce que par exemple, on réalise en ce moment des phases de test auprès d'une casse automobile où on a des pièces qui sont assez lourdes. Donc à ce moment-là, on a ce robot où il y a un système tout simple. Alors je vous le montre rapidement. Le voilà. Ça c'est le premier prototype. Où est-ce que on a un châssis qu'on peut modifier, ça dépend du poids qu'on veut porter, avec une solution électronique qui est derrière, qui est cachée, histoire qu'on ne vole pas encore la solution. Et ensuite, un téléphone robot qui est inclus, qui communique avec la solution électronique. Avec ça, il y a l'utilisateur qui a son propre téléphone. Et à ce moment-là, il télécharge une application qui va permettre de communiquer avec le robot du téléphone. Là, à ce moment-là, il y a un suivi qui est fait. Et il y a aussi un évitement d'obstacles qui est fait par le robot. Donc, il y a une certaine intelligence artificielle qui va permettre, l'utilisateur n'a plus à se soucier du robot. Il n'aura plus qu'à mettre le téléphone dans sa poche et à ce moment-là, pouvoir s'occuper de ses différentes tâches. Et en même temps, on pourra committer d'autres tâches, c'est-à-dire, par exemple, on retire un produit, donc où on va le scanner avec un QR code ou autre chose, et à ce moment-là, il y aura le cloud qui saura exactement tel produit, telle quantité. Et à partir de ce moment-là, on a des options du genre si le seuil, si la quantité du produit est trop basse, à ce moment-là, il y aura une alerte qui dira « Ah, il faudra appeler le fournisseur si on ne veut pas se retrouver en rupture de stock ». Pour mon cas, moi en tant qu'ingénieur, quand je suis arrivé à Canvy, j'ai dû faire beaucoup de choses. On a une petite structure, donc une petite start-up avec beaucoup d'informaticiens et de roboticiens pour l'instant. Et ce qui fait que pour l'instant, on a construit le robot de A à Z. Donc on a fait la conception mécanique. On n'a pas beaucoup de choses à faire parce que généralement, c'est une structure qui est assez rapide à construire. Il y a les moteurs qu'on trouve dans le marché, mais après, on doit redimensionner les structures. On doit aussi faire de la COO, histoire de prévoir un châssis. Là, pour l'instant, on l'a laissé sans châssis pour la phase de test. Et après ça, on doit passer à la partie électronique. Parce qu'on va essayer de chercher les différentes cartes, les différents capteurs qui vont être utilisés, étudier un petit peu leur protocole de communication pour voir si ça peut faciliter l'utilisation. Et enfin, la partie informatique dans la partie algorithmique. Où est-ce qu'on va devoir prévoir le comportement de notre robot, on va aussi devoir gérer la communication entre les différents systèmes. Et par exemple, moi je vous donne un exemple, moi en ce moment précis, je suis en train de travailler sur l'évitement d'obstacles par la caméra. Donc le principe, c'est de rajouter en plus des sonars qui sont présents, une caméra qui va nous permettre de prévoir le comportement des obstacles dynamiques et aussi en fonction de la trajectoire, l'endroit, la possible collision sur des obstacles qui sont statiques. Ensuite, la journée type. Il y a quelque chose qui est très commun, c'est le planning. Au début, on arrive, on dit bonjour, on prend un petit café et après, on a notre petit tableau qui nous permet de voir où est-ce qu'on en est. Alors, on a 3 cases en général, c'est ce qui doit être fait, ce qui est en cours de réalisation, et enfin, les projets sur lesquels on bloque, les briques technologiques sur lesquelles on bloque. Et après, on essaie de trouver des solutions. Donc à ce moment-là, en fonction du planning, en fonction des échéances, on doit répartir les tâches. On doit aussi continuer à redéfinir les objectifs, qui est souvent pour moi ces temps-ci le vendredi où est-ce que j'ai ma petite démo auprès du patron. Ensuite, les 3 journées type, ça c'est les 3 classifications qui correspondent un petit peu aux 3 phases du développement d'un robot à mes yeux. La première, c'est la recherche. Donc oui, effectivement, on fait de la documentation et de la veille technologique. Donc on épluche un petit peu tout ce qui se fait actuellement. Comme l'a dit le collègue, c'est qu'on est beaucoup sur Google, beaucoup de recherches de mots-clés, beaucoup d'articles universitaires. Et ensuite, on fait une étude de faisabilité parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et il faut savoir telle solution, quel est l'avantage de telle ou telle solution, aussi combien de temps ça va nous prendre et est-ce qu'on va devoir mettre plus de capital dessus. Ensuite,
vient la partie développement et intégration. À ce moment-là, on s'est décidé, on a parlé au patron, on a réussi à le convaincre. Et à ce moment-là, faut y aller. Premièrement, la mise en place de la solution. Donc, on a les différents capteurs, on essaye de construire un petit prototype et d'essayer de mettre en marche tout ça. Ensuite, on évalue les performances, est-ce que ça répond au cahier des charges, est-ce que ça répond aux objectifs qu'on a prévus. Et enfin, la mise en place d'un mode test. Parce que quand vous faites des tests avec une caméra qui est statique, vous n'avez pas du tout les mêmes résultats une fois que vous montez sur le robot. Surtout avec des paramètres qui sont différents et qui peuvent changer toute la perception du robot. Vient enfin la finalisation de la solution. Alors à ce moment-là, on a réussi à monter un prototype qui marche, le patron est content. Et à ce moment-là, il faut faire des tests grandeur réelle dans un environnement, que ce soit dans un garage ou à l'extérieur. Et là, c'est tous les imprévus qui arrivent. Donc d'abord, on vérifie si le robot répond assez rapidement. Même si on le vérifie en amont, mais là à ce moment-là, il y a tout le système qui marche et on voit qu'avec plusieurs paramètres et peut-être plus d'obstacles, est-ce qu'il réagit bien. Et aussi, on est dans un environnement extérieur. Donc, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas prévues? Parce qu'on a tendance, lorsqu'on conçoit l'algorithme, lorsqu'on conçoit le robot, à se focaliser sur une situation. On oublie bien souvent beaucoup de situations qui sont problématiques au final. Et enfin, à ce moment-là, on établit les problèmes, les différents problèmes. On essaie de travailler dessus avec une optimisation. Et aussi, il y a une documentation à faire. Ça prend beaucoup de temps, mais ça permet de faire en sorte que si l'équipe s'agrandit ou s'il y a un collègue qui va rentrer aussi, qui va nous aider, à ce moment-là, il pourra facilement se retrouver et prendre le relais. Et enfin, les compétences requises. La première, c'est en recherche et développement, beaucoup oser. Parce qu'on voit plein d'articles, on voit plein de sujets différents et on se demande est-ce que je vais choisir tel ou tel. Donc n'hésitez pas à oser, des fois ça marche avec l'intuition. Après bien sûr il y a une culture scientifique qui nous permet d'évaluer les avantages. Et ensuite tenter, et même si le patron nous gueule dessus, lui dire je pense qu'on y est. Et enfin à ce moment-là discerner, dire que telle solution, au final, je me suis trop emballé, ça ne va pas marcher. Ensuite, ça, vous le savez, sans vous la répéter, même dans vos études ou ailleurs, l'organisation, la gestion de temps et la gestion de crise, des fois, on a mis trop de temps, les échanges arrivent, quand ce qu'on fait. Est-ce qu'on se fait une petite solution de backup? Est-ce qu'on réduit les options pour essayer au moins d'avoir un produit, notamment lorsqu'on doit faire des tests ou quand il y a le salon du robot qui arrive. Le travail d'équipe, ça, vous le savez. Établir des règles, parce que quand on travaille en équipe, surtout lorsqu'on code, des trucs tout simples, histoire qu'on n'ait pas une variable qui s'appelle maman. À ce moment-là, la personne ne va pas comprendre, le collègue ne va pas comprendre ce qu'il y avait dessus. Et enfin, surtout se faire plaisir. Je ne vous demande pas de vous réveiller avec la banane tous les matins pour aller au boulot, mais c'est quand même une patience, ça demande quand même un minimum de patience, parce qu'on passe notre temps à revenir en arrière, à faire énormément d'erreurs. Et si on n'aime pas tester, si on n'aime pas se lancer, ça ne marchera pas. Et enfin, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tu es jeune diplômé. C'est ça. Pourquoi tu as choisi le secteur de la robotique? Alors, très bonne question. Alors, à la base, je voulais faire génie mécanique parce que je voulais travailler à la pétrochimie, à l'exploration pétrolière. On m'avait dit que, tout simplement, j'étais jeune, je voulais de l'argent. On m'avait dit que les génies mécaniciens, c'était ceux qui étaient le mieux payés. Et d'un coup, on me parle dans mon école, on me parle de la spécialité robotique. Et je commence à me dire, je suis habitué à Star Wars, etc., mais ça ne peut pas arriver tout de suite. Ça me paraît un peu loin. Est-ce que j'ai les compétences? Parce que les gens, quand ils disent robotique, les gens disent, wow, tu fais quelque chose de... Ça a l'air énorme. Et je me suis dit, est-ce que je vais oser? Au début, je suis parti sur un coup de tête. Au final, est venu l'entretien. Et à ce moment-là, je me suis dit, je suis à une semaine de l'entretien, ça serait bien que j'aille demander à certaines personnes qui sont dans le métier. Et je me suis dit et on m'a dit une chose très simple, et j'adorais, c'est un truc très simple, très terre à terre. En fait, on m'avait dit qu'il y a 15 ans, il y a eu le boom de l'informatique. 15-20 ans, il y a eu le boom de l'informatique, et à présent, on voit l'informatique, toute la place que ça a pris dans nos vies. Et on m'a dit qu'on attendait le boom de la robotique. Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, je crois que j'ai trouvé le secteur où je travaillais, parce que la robotique, ça nous a fait rêver. Au final, c'était beaucoup plus proche que je le pensais. Et voilà, c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et du coup, avec tout ça, comment tu vois ton job dans 5 ans? Alors, je ne le vois pas du tout.
Alors, je ne sais pas du tout où on va, je ne sais pas du tout où je serai. Comme tout le monde le dit, la robotique, c'est très vaste. Ce qui est bien, c'est que il y a différents niveaux de spécialisation. On peut aller se concentrer sur un domaine ou essayer de voir un petit peu à côté. Donc, j'ai aucune vision sur mon futur pour l'instant.